L'association Passion Foot s'est dotée d'un outil qui permet aux jeunes joueurs de répéter des gestuels et de créer ainsi un automatisme afin de renforcer la maîtrise technique, comme vous pouvez le voir sur les images. Cet outil n'existe pas en France. Nous sommes allés le chercher aux États-Unis, qui l'utilisent pour le soccer féminin. L'idée essentielle est de démocratiser l'éjecteur au niveau des entraînements des plus jeunes, donc de créer un référentiel de compétences que l'on validera nécessairement autour de l'éjecteur et qui amènera un socle de maîtrise technique sur lequel le jeune joueur s'appuiera dans des situations d'apprentissage à thème ou dans des matchs. Ici, nous sommes sur des exécutions de gestuels toutes différentes. La variation des éjections, tant dans le rythme que dans les trajectoires, donne suffisamment de champ aux éducateurs pour décliner un certain nombre de compétences. La seconde idée porte sur l'autonomie des joueurs qui peuvent, par petits groupes, s'exercer, s'évaluer, mesurer l'exigence nécessaire à la conduite d'apprentissage sur le plan technique. On peut imaginer, comme il en existe à l'école, des dispositifs de réparation, de proximité pour augmenter la fréquence des gestuels auprès des plus défaillants. Ma conclusion, en tant que professeur des écoles et titulaire du DES, mais aussi ex-footballeur professionnel, est d'assurer, tout comme l'école l'organise, avec l'apprentissage de la lecture, la mise en place de ces apprentissages concernant la maîtrise des différentes gestuelles et qui amèneront aux jeunes les habiletés nécessaires aux conditions de jeu dès leur plus jeune âge. L'élaboration d'un carnet d'accompagnement servira à optimiser le fonctionnement de cet appareil. En quoi cela consiste-t-il ? Déterminer les codes de fonctionnement pour une, voire plusieurs gestuels. Les codes de fonctionnement sont des repères qui permettent d'avoir des trajectoires hautes, moyennes, basses, une vitesse plus forte, moyenne, basse et une fréquence, un rythme entre chaque ballon différent. Ce guide permettra aussi de décliner un référentiel de compétences et permettra aux éducateurs de valider et ainsi de construire un socle pour déterminer les acquisitions des jeunes joueurs dans leurs différentes étapes. La grande idée, c'est aussi de relever les seuils d'exigence et de permettre à des plus jeunes d'avoir un bagage technique plus important sur le plan de la maîtrise et permettre aussi à ces jeunes d'engager des réussites sur la pratique. Les premières représentations sont essentielles. Si vous êtes sur un registre occupationnel, c'est-à-dire si vous pensez que l'enfant ne peut progresser qu'au travers du jeu, ce concept est insuffisant et ne répond pas à la règle que peuvent donner les apprentissages organisés autour de chaque domaine. Prenons l'activité sportive. Il est nécessaire, dès le plus jeune âge, de donner les bonnes gestuelles, de travailler la motricité, de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus facile pour l'enfant de pouvoir maîtriser la balle dans différentes conditions de jeu. Pour cela, une démarche analytique est nécessaire et permettra à l'enfant ainsi de construire un socle où il pourra poser et construire des compétences qu'il va acquérir et lui permettre de jouer avec beaucoup plus d'aisance. L'éjecteur va vous permettre, sur une organisation interne d'entraînement, d'avoir des passages sur des apprentissages analytiques concernant la maîtrise technique. Grâce au livret d'accompagnement, vous pourrez ainsi évaluer, mesurer et adapter le travail en fonction des résultats.